Ouais, c'est comment les pirates trip. Donc là, c'est la suite des séries de vidéos qui concernent le livre de H.G. Hodge. Mais avant ça, j'aimerais parler d'un truc là que j'ai entendu parler, parce que moi je suis dans ma bulle, je suis vraiment pas l'actualité, je sais pas ce qui se passe autour de moi. Et en fait là, j'ai appris que il y en a, ils se sont fait escroquer, il y en a, ils se sont fait escroquer par du trading en ligne. Genre, il y a des genre, ils ont dit, ouais, ils ont suivi, il y a des influenceurs à qui pareil, il y a des influenceurs qui ont escroqué d'autres personnes en leur vendant du rêve avec le trading en ligne. Donc je pense que ce serait bien de donner en fait un petit avis, l'avis d'un jeune mathématicien, voilà, d'un jeune mathématicien. Ce qu'un mathématicien peut penser du trading. Donc, déjà pour commencer, pour moi, le trading, c'est comme le casino. Et de mon point de vue, le casino, c'est pas un endroit pour gagner de l'argent. De mon point de vue, le casino, c'est un endroit pour m'amuser avec les probabilités. Comme si tu joues à la PlayStation 5. Ou à la PlayStation de 3 ou 4, je sais pas, est-ce qu'il te plaît, tu vois. Donc c'est surtout pas un truc pour gagner de l'argent. Tu vois, c'est vraiment, je vais là-bas, moi, si je vais au casino, je vais, par exemple, je mets 1000 balles. J'ai- Avant, avant de commencer à jouer, si mon budget c'est 1000 balles dans ma tête, les 1000 balles, c'est bon, c'est donné. Si je suis là pour m'amuser, je fais mes tactiques, je fais mes stratégies, je m'amuse. Tu vois, pareil, si je veux jouer au blackjack, je m'amuse. Et le trading, c'est à peu près la même chose pour moi. Le trading, en tout cas, comment je le vois, c'est comme un jeu. L'argent que je mets, j'attends aucun retour sur l'investissement. Parce que c'est pas un investissement pour moi, le trading. Il y en a, ils font leur beurre avec. Il n'y a pas de problème. Mais même au casino, t'as des gens, genre, c'est leur travail de jouer. Mais c'est des malades. Pour moi, c'est juste des malades mentaux. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est juste des malades mentaux. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Donc, déjà, voilà. Donc, faites très attention. Parce que même pour les mathématiciens, le trading ou le casino, c'est loin, 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 loin d'être de l'argent facile. Loin d'être de l'argent facile. Et pourquoi je parle de ça? Parce que aussi, sachez aussi que, en fait, toutes les techniques de trading qui arrivent en France, ça a d'abord été créé dans le monde anglophone. Donc, s'il y a un Français qui vient vous dire, ou quelqu'un qui parle en français qui vient vous dire, ouais, ça sur le trading, etc., probablement que ça vient, qu'il a d'abord pris les informations en anglais, il les a traduits, et après, il est venu vous dire. Donc, vaut mieux que vous appreniez l'anglais directement. Et comme ça, si, même si vous voulez faire du trading, vous allez directement à la source. Parce que vous savez, même de la traduction, il y a toujours des trucs qui se perdent. Même moi, d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, j'ai traduit un livre. Mais des fois, je ne pouvais pas retranscrire vraiment l'idée de l'auteur. Tu vois, donc des fois, j'ai dû m'adapter. Des fois, j'ai même des parties que j'ai pas traduites. Tu vois, ou même des trucs, des fois, que j'ai rajouté, mais c'était pour essayer de matcher avec la pensée de l'auteur. Mais des fois, c'est pas possible vraiment de matcher la pensée de l'auteur. Tu perds toujours, il y a toujours quelque chose que tu perds, en fait. Toujours quelque chose que tu perds. Donc, dites-vous que quand quelqu'un vient, il vient vous dire des techniques de trading qu'il a appris en anglais et qu'il vient vous les traduire, il y a toujours quelque chose qui se perd. Il y a toujours quelque chose qui se perd. Et même, d'ailleurs, si lui-même, c'est pas un professionnel, si lui-même, c'est pas un professionnel et il a pris ces techniques chez un professionnel, le professionnel, il ne peut pas vraiment tout lui donner. Il ne peut pas vraiment tout lui donner. Il y a des trucs qu'il ne peut pas lui dire, même s'il voudrait lui dire, il y a des trucs qu'il ne peut pas lui dire. Parce que la vraie connaissance, c'est très difficile de la transmettre. C'est très difficile de la transmettre. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Donc moi, je compatis avec ceux vraiment qui pensent qu'ils se sont fait escroquer, et tout. Franchement, ouais, j'avoue, c'est dur parce que tu vois, on vous vend du rêve, etc. On vous dit, ouais, c'est de l'argent facile. C'est pas de l'argent facile, le trading ou même le casino. Tu vois, j'ai pris l'exemple du casino parce que j'adore le casino. Je vous dis la vérité, j'adore le casino. Et pour moi, le casino, c'est pas un endroit où tu vas pour gagner de l'argent. Tu vois, pour moi, le casino, là, je le répète encore d'une autre manière, pour moi, le casino, c'est comme si j'allais au restaurant, par exemple. Quand tu vas au restaurant, tu payes ton plat, t'attends pas que le restaurant il te rembourse ton argent. À part si vraiment, vraiment le piston il est éclaté au sol, tu vois. Mais sinon, à la base, tu vas au restaurant, dans ton restaurant préféré, tu es là, tu payes tous les trucs que tu aimes, mais t'attends pas qu'on te rembourse. On est d'accord. Donc là, en fait, avec le trading ou le casino,
ou les trucs SACOM, c'est à peu près la même chose. Donc faites très attention, faites très attention, faites très attention. Même les mathématiciens, ils utilisent pas ça pour faire de l'argent. Ils utilisent ça pour s'amuser, pas pour faire de l'argent. Parce que eux-mêmes, ils savent que c'est pas les probabilités, les probabilités, elles sont contre nous, les probabilités. Quand tu vas au casino, la probabilité en général, elle est contre le consommateur, mais c'est normal. Parce que tu n'es pas là pour gagner de l'argent, en fait. Tu es là pour profiter des probabilités, pour t'amuser. Pour donner un dernier exemple avant de parler du livre, par exemple, on est au blackjack. Par exemple, moi, je vous dis un exemple, je suis au blackjack, je suis en train de jouer au blackjack, et vous connaissez, bon, je vais pas expliquer les règles, parce que si tu sais, tu sais. Et on va dire que là, j'ai le numéro 16. Tu vois, j'ai le numéro 16, j'ai 16. Tu vois, et je demande au dealer de me donner une nouvelle carte. Et tu vois, donc la probabilité quand même que j'ai une carte qui va au-dessus de 21, elle est haute. Donc ça va me donner de la pression, ça va me donner de l'adrénaline, tu vois, ça va me donner, et tu vois, ça va me donner des trucs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va me donner des trucs, ça va me donner des frissons, tout ça, tu vois, même le temps va se ralentir, etc. Tu vois, et surtout si j'ai mis une grosse somme d'argent. Plus la somme sera grosse, plus l'adrénaline, plus le truc il sera, tu vois, je vais me sentir comme si, voilà, Stargate, la porte des étoiles, tu vois, c'est un truc de ouf, tu vois. Et voilà. Et après, voilà, si je suis en dessous de 21 après, bah, je suis en dessous de 21, c'est cool. Si je suis au-dessus de 21, bah, je suis au-dessus de 21, j'ai perdu. Ben, c'est ça, tu vois, c'est ça l'adrénaline. Tu vois, et ces derniers exemples, c'est pareil pour les paris sportifs. Moi, je vous dis la vérité, moi, je suis en danger quand je parie. Parce que moi, je parie pas pour gagner de l'argent. Moi, je parie pour l'adrénaline. Je parie que pour ça, moi. Tu vois, je peux poser 500 euros sur un match, mais en fait, je m'en bats les couilles de gagner. Vous savez, c'est un truc de ouf, hein. Je m'en bats les couilles de gagner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intensité, comment je vais vivre le match, tu vois. Par exemple, même la touche, quand le mec il va faire une touche, tu vois. Ça va être un truc de ouf pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le match, je vais le vivre, mais pire que. Voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au trading en ligne et ceux qui vous écoutent et ceux qui essayent de vous monter le cerveau, etc. Sachez qu'ils ont tout pris d'abord chez les Anglais, en langue anglaise, pour venir vous traduire. Donc il y a forcément des trucs qui sont perdus. Et si eux-mêmes, c'est pas les professionnels, ils sont pris chez les professionnels et il y a des trucs qui se sont perdus en route. Et après, ils viennent, ils le traduisent en français. Il y a des trucs qui se perdent et ils vous le donnent encore. Et il y a encore des trucs qui se perdent parce qu'ils vous le donnent et ils vous le donnent pas comme un professionnel, quoi. Donc faites très attention à ça. Donc voilà. Donc là, le but de cette vidéo, c'était Hedgie Hodge. Tu vois, c'était pour expliquer son œuvre. Tu vois, expliquer son œuvre. Donc, juste pour vous dire, en fait, moi, je parle, là, moi, je gagne pas d'argent en faisant ça. J'ai rien à gagner en faisant ça. C'est juste que, comme j'ai dit, c'est un cadeau que je fais à la Sofran. C'est un cadeau que je. Ok, tu sais, normalement, les pirates font pas de cadeaux. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas, voilà, je sais à qui je sais pourquoi je fais ça et voilà. Et voilà, donc d'ailleurs, au lieu de faire du trading, peut-être que même si vous voulez faire du trading, vraiment, vraiment, vous êtes en France même, c'est mieux d'apprendre l'anglais d'abord avant de faire du trading. Parce que tout se passe en anglais, tout se passe en anglais, tout se passe en anglais, tu vois. Donc c'est mieux que vous apprenez, tu vois, c'est mieux que vous apprenez l'anglais d'abord. Donc, la première vidéo, donc j'ai fait deux vidéos par rapport au chapitre que j'explique en détail. Donc la première vidéo, c'était la vidéo par rapport à la règle numéro 1, qui était apprendre des phrases pas des mots. Après, il y avait la règle numéro 2, c'était arrête d'apprendre la grammaire. Et là, maintenant, là, il y a la règle numéro 3, c'est écoute. Donc, attendez, là, j'ai pas pris vraiment des notes parce que le livre est tellement lu qu'il est dans ma tête, mais moi, voilà, donc, moi, je l'ai sur mes jeux. Donc là, c'est le chapitre numéro 11, normalement. Ouais, c'est le chapitre numéro 11. Donc, ouais, c'est le chapitre numéro 11. Donc, voilà, donc le chapitre numéro 11, il te dit même apprends avec tes oreilles, pas avec tes yeux. Donc en fait, il te dit d'écouter quoi. On te dit d'écouter. Écoute, si tu écoute. Bon après, si tu regardes des vidéos, c'est cool, mais passe plus de temps à écouter qu'à regarder des vidéos. Même si c'est une vidéo, écoute la vidéo, essaie pas de regarder la vidéo. C'est un conseil qui a l'air basique, évident. Mais pour prendre l'exemple des cours d'anglais, eh ben, c'est pas ce qui se passe en cours d'anglais. En cours d'anglais, quand tu arrives en cours d'anglais, ben, généralement, ben, si tu as de la chance, le cours c'est 50% en anglais, 50% en français. Si tu as de la chance déjà. Tu as de la chance. T'as 50% d'anglais dans ton cours. Tu as de la chance. Donc,
On va te dire d'écouter. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cours-là? Donc tu vas avoir ton cours de grammaire. Tu vas avoir ton cours de grammaire. Des fois, même, tu vas poser des questions en français. On va t'expliquer des trucs en C-franc. On va te dire, etc., etc. Et tu vas quitter ton cours. Et ben, même toi, même si tu vas pas en cours, tu auras fini ta leçon d'anglais. Mais tu n'auras pas vraiment écouté. Tu vas peut-être pas, tu vas peut-être regarder des structures de phrases, tu seras au tableau, tu vas regarder ce que le prof il écrit, ou même sur ta vidéo YouTube, tu vas regarder ce qui se passe sur ta vidéo YouTube, tu vas essayer voilà, tu vois, tu vas jouer avec ces règles abstraites, comme si tu faisais des maths, entre guillemets, tu vois, mais c'est pas comme ça, en fait, qu'on apprend une langue. Et donc voilà, donc en fait, la règle numéro 3 donc elle te dit, en fait, d'écouter. Donc moi, en fait, je vais pas te dire écoute plus avec les oreilles qu'avec tes yeux. Moi, je te dis plus, écoute. Même si c'est des vidéos, passe ton temps à écouter. Écoute. Franchement, passe ton temps à écouter. Franchement, ça a l'air évident, mais quand tu regardes bien ceux qui veulent apprendre une langue, c'est pas ce qu'ils font d'habitude. D'habitude, ils prennent des cours. Ils prennent des cours, on leur parle de grammaire, et ça dure 2 heures, par exemple, et ça, c'est leur anglais qu'ils ont par jour. Alors moi, à la place d'avoir ton cours de grammaire, moi, je te dis, bah, juste écoute, juste écoute. Écoute, moi, je me souviens, par exemple, mais même Netflix, tu vois, une série que tu connais par cœur, que tu as regardé par cœur, que tu connais de ouf, que tu as regardé, que tu as regardé. Mais écoute-la en anglais, tu vois. Écoute-la en anglais, même si tu regardes pas les images. Écoute-la en anglais parce que tu sais ce qui se passe. Tu connais l'histoire déjà. Donc en fait, tu habitues ton cerveau à s'imprégner avec l'anglais. Donc t'écoutes en anglais. Si t'es un fan de manga, par exemple, essaie de trouver les versions en voix anglaise. Et si tu trouves les versions en voix anglaise, voilà, vu que tu sais déjà ce qui se passe, vu que tu connais déjà l'histoire, tu ne seras pas trop perdu. Tu vois, parce qu'en fait, au début, je dois l'admettre, au début, on va dire, quand tu vas te lancer, c'est dur de mettre tous tes sous-titres en anglais et les voix en anglaise, parce que tu vas te dire que, ouais, mais tu vas être perdu. Donc, en fait, le meilleur moyen de ne pas être trop perdu, c'est de prendre déjà du contenu que tu as déjà écouté en français, du contenu que tu as déjà écouté en français, et tu te l'écoutes, en anglais, voilà. Parce que et vu que même si tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe parce que tu connais déjà l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait même que tu peux commencer, même si tu veux regarder, tu regardes au début de la vidéo, je sais pas moi, tu regardes un manga que t'aimes bien, allez, on prend l'exemple de One Piece. Tu prends tes One Piece, bah voilà, tu regardes par exemple la saison 1 de One Piece. Si t'es un fan de manga, la saison 1 de One Piece. Si t'es un fan de One Piece, c'est sûr que la saison 1, tu l'as regardée au moins 4 5 fois. En français ou même en japonais avec les sous-titres en français. Voilà, je te demande de la mettre en voix anglaise et les sous-titres anglais. Easy. Alors, on est d'accord, tu vois. Et voilà, et c'est tout ce que je te dis. Ça, c'est la règle numéro 3. Donc, au lieu d'aller prendre un cours de grammaire qui va te durer 2 heures, bah, en fait, bah, remplace ça par regarder One Piece. Pendant 2 heures. Et des épisodes que tu connais déjà. Pendant peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vois. Après, moi, comme j'ai dit, c'est pas du. Voilà, c'est pas du genre. T'arrives, tu vas apprendre l'anglais en 30 jours, tu vas apprendre l'anglais en 2 mois. Non, c'est un peu plus quand même, tu vois. Tu vois, et ce que, en tout cas, je peux dire, c'est que, en regardant par exemple des séries que tu connais déjà, que tu as déjà regardé plein de fois en français, et que tu mets en anglais, que tu les regardes, on va dire, euh, tous les jours pendant 3 4 mois, ça peut être des séries différentes. Hein. Tu n'es pas obligé de regarder les mêmes épisodes de la même série, mais tu vois, pendant 3 4 mois, 2 heures par jour, ou même 1 heure par jour, et ben, ce que je te garantis, c'est qu'après 6 mois en faisant ça pendant 6 mois, tu vas ouvrir les portes du niveau intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrir les portes du niveau intermédiaire, ça veut dire que tu n'auras certes pas un niveau d'anglais extraordinaire, de ouf, mais tu vas être capable de comprendre quand on parle, et tu vas être capable aussi de répondre un minimum. Même si tu auras un accent, tu auras des trucs, tu auras des difficultés des fois à t'exprimer, c'est normal. Mais tu seras déjà, par rapport à 6 mois en arrière, tu auras fait beaucoup de progrès déjà. Et vraiment, après, vraiment, pour maîtriser une langue, moi, comme je dis, pour maîtriser une langue, vraiment, vraiment, c'est minimum 3 ans, quoi. Minimum 3 ans d'effort, quoi. Minimum 3 ans d'effort en continu. Tu pourras voir apprendre une langue, si je ne vais pas vous mentir, apprendre une langue, c'est se faire. Faut souffrir pour apprendre une langue. Faut souffrir. Même si les méthodes que je vous donne, elles ont l'air simples, mais il faut souffrir parce que
c'est comme un marathon. C'est comme un marathon. Tu vois, voilà quoi. C'est des fois, même des fois, t'es fatigué, t'en as marre, mais voilà. Donc après, c'est comme un marathon. Donc c'est pour ça qu'il faut, tu vois, donc, par exemple, si, il faut savoir innover, il faut savoir, tu vois, il faut savoir se, voilà, il faut, vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, si par exemple, t'en as marre de regarder One Piece, et ben, je sais pas, tu regardes, tu passes à une autre série, tu vois, passes à une autre série, ou fais autre chose, ou voilà, ou par exemple, si il y a des artistes que tu aimes bien, ben, moi je conseille pas, au début, je conseille pas d'écouter de la musique pour apprendre. Ça, c'est à la fin, c'est un cadeau. Mais si par exemple, je sais pas, tu as des artistes que tu aimes bien, regarde leurs interviews. Tu regardes les interviews qu'ils font en anglais, etc., etc. Donc voilà, c'était pour le chapitre 11 qui concernait la règle numéro 3 qui était écoute, écoute et écoute. Donc allez, on s'attrape, tard plus.